Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le top 6 des périphériques gamers importants et indispensables pour pas cher. Donc d'abord, ici on aura les périphériques plus ou moins essentiels à un setup gamer. On va commencer par un tapis de souris de la marque Battletron et qui est RGB. Donc ce tapis de souris d'un aspect visuel et texturé vraiment épais, il est plutôt très qualitatif. Donc comme vous pouvez le voir, le RGB n'a pas l'air d'être si mauvais que ça. Ici la diffusion elle est pas correcte, mais bon, c'est ce qui arrive beaucoup dans ce type de cas là, car le tapis de souris il coûte que 5 € et c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et aussi ce tapis de souris, pour le prix qu'il en donne, donc 5 €, il offre un câble USB-A vers USB-C, un câble tricé, et ça c'est vraiment bien. Même Logitech n'ont pas mis un port USB-C sur leur souris. Un Logitech. Ensuite on va passer à la première souris. Donc c'est une souris de chez The G-Lab. Donc The G-Lab, la marque en soi, elle est pas si mauvaise que ça. Mais à ce prix, on peut pas demander vraiment beaucoup, car cette souris, de mémoire, elle coûte que 15 € et elle est pas trop mal. Les clics en soi, ils sont un peu cheap. Donc ici, on a clic droit, clic gauche, molette, le bouton molette, bouton de DPI, un raccourci programmable sur le côté. Et c'est tout. Et puis surtout le dos, on a un petit liseré RGB. Ici, comme je vous ai dit, le petit liseré RGB. Le logo, il est rétroéclairé. La molette est un petit peu rétroéclairée, mais ça se voit pas tant que ça. Donc au niveau de la glisse, ça fait quand même beaucoup de bruit. Le câble n'est pas si dérangeant que ça, c'est plutôt intéressant. Et de mémoire, la souris, elle monte jusqu'à 3200 dpi. Une norme, en fait, on va dire, pour ces types de capteurs. Donc voilà pour cette souris, la souris The G-Lab. Donc je vous précise, tous les liens de tous ces périphériques seront en description. Cette souris là, c'est de la marque Ampere Gaming. La marque Ampere Gaming, c'est une marque qui vise plutôt l'entrée de gamme. Donc du coup, cette souris, on retrouve le clic droit, clic gauche, molette, clic molette. Ici, on trouve le bouton DPI. Ici, on retrouve deux boutons programmables. Et ici, sur le dessus, on trouve un troisième bouton programmable. Personnellement, j'ai testé cette souris pendant une petite semaine. Mon avis est plutôt assez strict, on va dire. La souris en soi, elle n'est pas mauvaise. Le pack n'est pas si cher, il est une trentaine d'euros, le pack souris et clavier. Mais la souris, je trouve, pour ma forme de main, elle est vraiment pas agréable. Ici, le bombage, je trouve qu'il est beaucoup trop élevé, c'est vraiment pas reposant. Ici, on a repose doigt. Il n'est pas très agréable, même si on met comme ça, notre doigt traîne par terre, c'est pas agréable. La glisse est plutôt bonne, mais je trouve la souris quand même plutôt lourde. C'est assez contraignant. Et cette souris là en pack gaming peut monter jusqu'à un débit maximum de 7200. Donc ensuite avec ce pack on avait le clavier qui est un clavier en format 100%, donc avec toutes les touches qu'on peut retrouver sur un clavier. Même plus, je dirais plus, un clavier format 105%, car ici on a les macros G1, G2, G3, G4, G5. Ici on a M1, M2, M3. Mais ces macros là on peut les programmer directement dans le jeu ou dans l'application qui est une application Ampere Gaming, qui n'est pas très complet d'ailleurs. Mais ici, ce n'est pas des macros programmables qui règlent le mode de rétroéclairage. Donc on a trois modes qu'on peut directement enregistrer. Le pack en soi n'est pas mauvais. C'est un pack d'entrée gamme à 30 €. On ne peut pas vraiment beaucoup demander par rapport au prix. Mais le clavier, il s'allie très vite. C'est un des gros points négatifs. En soi, le châssis est plutôt très rigide. Mais un des points négatifs, c'est les touches en fait elles rebondissent. Si on applique la moindre pression assez lourde sur le clavier, vous voyez, ça fait un bruit très désagréable et surtout toutes les touches elles bougent en fait. Et je vais faire entendre le bruit du clavier. Donc comme vous avez pu l'entendre, je trouve qu'il fait quand même pas mal de bruit, mais étant pas tellement de ça. La frappe des boutons en elle-même pas bruyante car c'est du membrane. Donc c'est une membrane qui vient de faire contact avec un PCB. Et je trouve que les touches elles résonnent beaucoup. Ça résonne énormément. Donc ensuite on va passer au micro. Donc ce micro de chez Nortec. Comme vous avez pu voir la review. Donc ce micro il a tout de bon. La qualité est très bonne. Matériel et audio. Là rien à dire dessus. Les fonctionnalités sont très intéressantes. On a une molette sur le micro pour l'intensité de gain volume que
qu'on veut donner au micro. On a un câble USB-A vers USB-B. Et ça, ce micro-là est très intéressant parce que c'est du plug and play, il coûte seulement 15 euros. Et ça, c'est plutôt bien. Son prix est très avantageux et surtout, la qualité audio qui en sort est vraiment très très bonne. Et ce clavier. Donc ça, c'est pas vraiment un clavier qui est fait pour le gaming. C'est plus un clavier qui est fait pour le multitâche et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce clavier là, c'est un clavier sans fil et qui dispose d'une fonctionnalité Bluetooth. Donc ce clavier est très intéressant, il a une bonne frappe, on va le faire écouter tout de suite. Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, le clavier fait pas d'embruit de ça, car c'est du membrane, une membrane ça fait généralement pas beaucoup de bruit. Donc ce clavier coûte seulement 20 euros et pour 20 euros vous avez des fonctionnalités intéressantes. Donc tout d'abord, on va à l'arrière du clavier. Ici, vous avez le bouton on-off. Ici, vous avez le bouton connect. Quand on appuie sur le bouton connect, ici, il y aura une petite LED qui va clignoter. Une fois que cette LED va s'éteindre, votre clavier sera connecté, vous pourrez l'utiliser. Donc, ce clavier, c'est un clavier 60%. Le bouton de pause. Pour les chiffres, j'appuie sur lock et ici, j'ai tout le panel de chiffres. Voilà, donc celui-là est très intéressant pour le prix, il coûte que 20 euros, c'est un prix assez avantageux. Le rapport qualité et prix pas si mauvais. En termes de recharge, il n'y a pas de recharge à faire, c'est des piles directement que vous mettez. C'est des piles AAA, il faut en mettre deux. Donc voilà, c'était le top 6 des périphériques gamer pour votre setup d'entrée gamme. N'hésitez pas à nous dire comment vous avez trouvé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc merci, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.